Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on embarque ensemble pour une aventure incroyable, direction Dubaï, la ville des superlatifs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des choses tellement incroyables et improbables qui ne se passent qu'à Dubaï. Imagine un peu, des policiers qui patrouillent en Lamborghini, des distributeurs automatiques qui vendent des lingots d'or ou encore des pistes de ski en plein désert. Et non, Dubaï, ce n'est pas que le pays de la luxure et du business. C'est aussi un pays des merveilles. Alors accroche-toi car on plonge dans l'extraordinaire et l'unique monde du Bayotte avec les 99 choses qui ne se passent qu'à Dubaï. Reste avec nous, ça va être épique. On commence avec ce qui va te réjouir. À Dubaï, il existe des distributeurs automatiques de lingots d'or. Oui, tu as bien entendu. Tu peux littéralement retirer de l'or d'un distributeur automatique comme quand tu sors tes 20 € d'argent de poche du Gab. Le Gold to Go est un concept où les machines sont régulièrement mises à jour avec les prix en temps réel de l'or. Je sens que tu as déjà envie d'aller à Dubaï. Patience, ça ne fait que commencer. Ne sois pas étonné de voir un flic rouler en Porsche à Dubaï. Crois-le ou pas, il est en patrouille. Pourquoi se contenter d'une voiture de patrouille standard du genre Citroën, si tu vois ce que je veux dire, quand on peut conduire une Bugatti, une Lamborghini ou une Ferrari? Ces voitures de luxe servent non seulement à patrouiller, mais aussi à promouvoir l'image de luxe et de modernité de la ville. Faire du ski à Dubaï, c'est possible. Je sais, ça te paraît surréaliste, mais attends, je n'ai pas fini. Ski Dubaï est une station de ski intérieure située dans le Mall of the Emirates, offrant une évasion enneigée avec des pistes de ski, une colonie de pingouins et des remontées mécaniques, le tout en plein désert. C'est une expérience de ski complète à des températures bien en dessous de zéro, tandis qu'à l'extérieur, le thermomètre peut dépasser les 40 degrés Celsius. Je sais que tu connais les îles artificielles de Dubaï, mais savais-tu qu'elles étaient visibles depuis l'espace? Alors que dans d'autres pays, on fait encore des courses de chevaux, les Dubaïotes, eux, sont passés à plus intéressant. Des chameaux avec des robots jockeys en plus. Traditionnellement, les courses de chameaux étaient effectuées par de jeunes jockeys. Cependant, pour des raisons éthiques, Dubaï a introduit des robots jockeys, contrôlés à distance, garantissant ainsi la sécurité et la conformité avec les normes modernes des droits de l'enfant. Les courses de chameaux sont un sport très populaire à Dubaï, avec des racines profondes dans la culture bédouine. Ces courses ne se contentent pas de présenter des compétitions entre animaux, elles sont également l'occasion pour les familles de se réunir, parier et célébrer les traditions. Des chameaux spécialement élevés pour la vitesse et l'endurance peuvent atteindre des prix très élevés. Il est possible à Dubaï de jouer au tennis à plus de 200 mètres au-dessus du sol. Le court de tennis situé au sommet de l'hôtel Burj Al Arab a déjà accueilli des matchs d'exhibition avec des stars comme Roger Federer et André Agassi. Il est en plus transformable car il peut aussi servir d'héliport selon les besoins. À Dubaï, il n'est pas rare que les gens les plus riches possèdent des mini-zoos privés dans leur vaste résidence, avec des animaux exotiques comme des lions, des tigres et même des crocodiles. Si un jour dans un café tu tournes la tête et que tes yeux tombent sur un lion ou un guépard, ne panique pas, tu risques de passer pour un être étrange. Oui, je sais ce que je dis. Dubaï offre cette expérience unique où les visiteurs peuvent profiter de leur boisson tout en côtoyant de près des créatures sauvages, bien entendu dans des conditions contrôlées pour la sécurité de tous. Le Dubai Mall n'est pas seulement un lieu pour le shopping, c'est une destination en soi. Le plus grand centre commercial du monde compte plus de 1200 magasins, une patinoire olympique, un immense aquarium et un zoo sous-marin, transformant ainsi une simple session shopping en une aventure épique. Tu pensais que les étoiles des hôtels s'arrêtaient à 5? Eh bien, sache que le Burj Al Arab est souvent décrit comme l'hôtel le plus luxueux du monde, autoproclamé cette étoile. Avec son service de majordome personnel, ses suites somptueuses et son emplacement sur une île artificielle, cet hôtel définit le summum du luxe. Si tu te rends à Dubaï, sache qu'il est possible pour toi de dîner dans un restaurant entièrement sous-marin où tu pourras savourer ton repas en étant entouré par la ville marine à travers de vastes fenêtres panoramiques, offrant une vue imprenable sur les coraux et les bancs de poissons colorés. Que tu n'aies pas ta propre Lamborghini, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux tout de même te payer un moment de luxe le temps d'un trajet en taxi car à Dubaï, même le service de taxi reflète l'opulence de la ville. Il n'est pas rare de monter dans un taxi qui est en fait une voiture de luxe, offrant une expérience de transport exceptionnellement confortable et élégante. Tu t'en doutes bien. Comme on parle de voitures de luxe, ça tombe bien puisque même si tu ne peux pas t'en procurer une, ni te payer un déplacement en taxi, tu peux toujours siroter un café tout en admirant des voitures de sport et de luxe exposées à l'intérieur du café dédié aux passionnés fous de supercars.
Avant de continuer, n'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À ton avis, combien mesure le plus grand cadre photo du monde? 10 mètres? 20 mètres? 50 mètres? Eh bien non, tu es loin de la réalité, parce que figure-toi que le Dubai Frame, haut de 150 mètres, est conçu pour ressembler à un énorme cadre photo doré. Il offre une vue imprenable sur les anciens et les nouveaux quartiers de Dubaï. Les visiteurs peuvent monter au sommet pour une expérience de visualisation unique entre le passé et le futur de Dubaï. Ne cherche pas, le plus grand jardin floral au monde se trouve naturellement à Dubaï. Le Dubai Miracle Garden est un spectacle visuel avec plus de 50 millions de fleurs en plein air. Le parc comprend des structures incroyablement décorées de fleurs, y compris des répliques de monuments célèbres et des personnages de dessins animés, tous fabriqués à partir de plantes vivantes. Dubaï est également un pionnier dans l'organisation de courses de drones à grande échelle. Ces événements attirent des compétiteurs du monde entier qui viennent montrer leurs compétences en pilotage de drones à travers des parcours complexes et technologiquement avancés. Comme Dubaï est le pays des supercars, les propriétaires de voitures de luxe peuvent voyager sereinement en laissant leurs bijoux dans un aéroport pour voitures. Un service unique de stockage de luxe pour leurs véhicules précieux équipés de caméras de sécurité, de climatisation réglée et d'autres technologies pour maintenir les voitures en parfait état en attendant leur retour. Ce n'est pas très surprenant, mais le plus haut restaurant du monde se trouve dans le plus haut building du monde. Atmosphère, situé seulement au 122e étage du Burj Khalifa, offre une expérience culinaire avec des vues spectaculaires sur la ville. Dîner à cette hauteur est une expérience vraiment hors du commun. Que dirais-tu de séjourner dans une chambre d'hôtel avec un aquarium immersif dedans? Sache que certains hôtels de luxe à Dubaï, comme l'Atlantis ou The Palm, offrent des suites qui intègrent des murs entièrement composés d'aquariums, permettant aux hôtes de s'endormir entourés par la tranquillité de la vie marine. Dubaï est officiellement la deuxième Chine, puisque actuellement, il n'est pas étonnant de voir des robots dans les services publics, y compris dans des postes de police où des robots peuvent enregistrer les plaintes et les rapports sans intervention humaine. Cela reflète la vision futuriste de la ville en matière de technologie et d'automatisation. Savais-tu que le métro de Dubaï était entièrement automatisé et qu'il ne nécessitait pas de conducteur? Ça paraît fou, mais cette technologie de pointe assure une efficacité et une sécurité maximale, illustrant l'engagement de Dubaï envers les solutions de transport intelligentes et automatisées. Tu parles d'un pays du désert. Détrompe-toi, Dubaï s'en fait beaucoup pour l'avenir de la planète. Malgré sa réputation de luxe et de consommation, Dubaï investit également dans l'écologie. Par exemple, The Sustainable City est un projet résidentiel à Dubaï conçu pour être écologiquement autonome avec ses propres sources d'énergie renouvelable, une gestion optimale de l'eau et des déchets et des fermes urbaines. Et les robots ne se trouvent pas uniquement dans les services publics. Il se peut qu'en allant au restaurant à Dubaï, un robot prenne ta commande, qu'un chef robot te la prépare et qu'un autre te la serve. Certains restaurants à Dubaï commencent à utiliser des robots pour préparer et servir des repas, offrant une touche futuriste à l'expérience culinaire. Ces robots peuvent cuisiner des plats complexes avec précision et rapidité, attirant à la fois curiosité et admiration. Si tu vois des gens traîner avec des rapaces sur les épaules dans la rue, sache que tu ne souffres pas d'hallucinations et que tu n'as pas forcé sur ton antihistaminique. À Dubaï, il n'est pas rare de voir des habitants se promener avec des faucons sur le bras, ou même conduire avec un léopard sur le siège passager, reflétant le statut et le style de vie opulent des riches résidents. Un peu Beverly Hills ou Miami en plus oriental et plus exotique. Une expérience à faire absolument. Dubaï offre des safaris dans le désert avec une touche de luxe où les visiteurs peuvent explorer les dunes dorées en véhicule 4x4. Il suffit de dîner sous les étoiles dans des camps arabes traditionnels équipés de toutes les commodités modernes, y compris des performances de danse du ventre et de la musique live. Alors, on réserve tout de suite? On a parlé d'aéroports de supercars. Il n'est donc pas étonnant qu'à Dubaï, on ait réservé des zones routières exclusivement aux supercars, permettant à ces véhicules de luxe de circuler librement sans être entravés par le trafic régulier. Cela témoigne du nombre exceptionnel de voitures de luxe présentes dans la ville. Ça sent la luxure à plein nez. Comme il fait des chaleurs insoutenables à Dubaï, et dans un effort pour combattre les températures extrêmement élevées, on a mis en place là-bas des projets expérimentaux de refroidissement des rues dans certaines zones, utilisant des technologies de refroidissement pour rendre les promenades en plein air plus supportables pendant les mois d'été. Assez parlé d'urbanisme, parlons maintenant des traditions et coutumes des Dubaïotes. On commence avec le Majlis,
une partie intégrante de la vie sociale à Dubaï où les hommes se rassemblent dans une salle spécialement dédiée pour discuter des affaires, de politique ou de la vie sociale. On parlait de faucons tout à l'heure, mais savais-tu que la fauconnerie était une tradition ancienne qui a été transmise de génération en génération? Les Émiratis utilisent des faucons pour la chasse, et cette pratique est tellement respectée qu'elle est même inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Je vais t'étonner, les faucons peuvent même obtenir leur propre passeport pour voyager avec leur propriétaire. Tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un à Dubaï sans que tu ne te fasses servir un bon café avec des dattes. Servir du café arabe avec des dattes est un signe d'hospitalité traditionnelle. Le café est généralement préparé en présence des invités et servi dans de petites tasses sans anse. Et si tu n'aimes pas le café, il va falloir prendre sur toi, car là-bas, refuser le café peut être considéré comme impoli. Refuser poliment après le premier verre est acceptable, mais souvent, plusieurs tasses seront offertes. Au-delà de servir simplement du café, cette cérémonie est riche en protocoles. Le café doit être servi de la main droite et le pot, appelé dala, ne doit jamais être posé sur la table avant que tous les invités n'aient fini de boire. Les mariages à Dubaï peuvent être des événements somptueux, souvent séparés en cérémonies pour les hommes et pour les femmes. La mariée peut changer plusieurs fois de tenue au cours de la soirée, comme dans plusieurs pays de l'Afrique du Nord. Des parfums luxueux et des cadeaux coûteux sont souvent échangés entre les mariés. C'est beau l'amour à Dubaï. Justement, en parlant de célébration, le henné est utilisé par les femmes lors des mariages et des fêtes religieuses. Les motifs complexes appliqués sur les mains et les pieds sont considérés comme des décorations symboliques de la chance et de la beauté. À Dubaï, peu importe le niveau social de l'homme, il doit porter une kandoura ou dijdacha, l'espèce de robe longue et blanche. Tandis que les femmes portent un abaya, une robe longue noire et un hijab ou shaila, un voile couvrant les cheveux. Ces vêtements ne sont pas seulement des signes de modestie, mais ils sont aussi des éléments d'identité culturelle. Sans doute la plus insolite. À Dubaï et dans tous les Emirates, on se salue souvent par le nez, une tradition appelée kushmak. Cela peut paraître inhabituel pour les étrangers, mais c'est un signe de respect et d'amitié parmi les locaux. Dans la culture émirati, un grand respect est accordé aux aînés. Les jeunes se lèvent toujours en présence d'une personne âgée et leur cèdent la place, que ce soit dans un contexte privé ou public. Ça devrait plaire à ton grand frère, ça. Maintenant, dis-nous dans les commentaires la chose la plus insolite qui t'a plu dans cette vidéo. Dis-nous si tu aimerais un jour visiter Dubaï et voir toutes ces choses de tes propres yeux. En attendant, je t'invite à cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.